Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette actualité de 15h30 sur nos antennes. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a rencontré les jeunes entrepreneurs congolais le lundi 30 octobre au chapiteau de la Cité de l'Union africaine au cours d'une rencontre dénommée Mythe des présidentes. Une rencontre qui a eu lieu dans l'objectif d'évaluer l'action gouvernementale pour la promotion de la vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. Images et commentaires. C'était une occasion pour le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'évaluer l'action gouvernementale pour la promotion de la vraie classe moyenne en République démocratique du Congo. Dans un chapiteau de la Cité de l'Union africaine plein comme un œuf, quelques entrepreneurs, parmi lesquels des millionnaires en dollars américains, ont fait des témoignages sur les soutiens et l'accompagnement reçus des structures publiques qui travaillent dans leur secteur. Prenant la parole, le chef de l'État a émis le vœu de veiller sur l'accompagnement du gouvernement pour les jeunes entrepreneurs. Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, je crois que vraiment aujourd'hui j'ai eu ma dose de bonheur, je peux le dire. Ça a commencé à l'ANADEC tout à l'heure, lorsque j'ai vu ces entrepreneurs congolais, des jeunes, des femmes, des personnes vivant avec handicap, j'ai compris vraiment que nous n'avons pas travaillé en vain et qu'il y a vraiment un espoir dans notre pays et que surtout que j'ai eu raison de croire dans l'entrepreneuriat congolais. Votre victoire sera celle de la République démocratique du Congo et c'est ça mon rêve. Je serai heureux de quitter la présidence de la République et de regarder mon pays progresser parce que j'aurai contribué à travers vous à faire progresser ce pays. Je crois en vous et c'est pourquoi j'ai entendu vos conseils, j'ai entendu vos réclamations, vos remarques. Je vais y travailler pour que nous nous habituions à consommer congolais, pour que nous nous habituions à promouvoir les produits congolais et que nous nous habituions à protéger la production congolaise. Peu avant cette rencontre, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait procédé dans la commune de Limete à l'inauguration de la première maison de l'entrepreneuriat et innovation. Ce même lundi, un groupe de millionnaires congolais lui a été présenté. Et bien, autre chose à présent, l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, a entamé lundi une mission d'audit visant à examiner le budget opérationnel des Jeux de la francophonie qui se sont tenus à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Cette mission est principalement axée sur le contrôle du budget opérationnel évalué à environ 20 millions d'euros. Elle est dirigée par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Zena Mina. Cette mission survient dans un contexte délicat marqué par les récentes déclarations du ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi. Suivez. L'Organisation internationale de la francophonie a débuté sa mission d'audit à Kinshasa le lundi 30 octobre 2023. Dirigée par la directrice du Comité international des Jeux de la francophonie, Madame Zena Mina, cette mission survient dans un climat malsain marqué par les récentes déclarations du ministre des Finances de la République démocratique du Congo, Nicolas Kazadi, qui a affirmé publiquement des malversations sur le budget global alloué à la réalisation de ces Jeux de Kinshasa. Le ministre des Finances avait précisé que le budget des opérations avait grimpé de 12 à 78 millions de dollars, tandis que les dépenses liées aux infrastructures avaient explosé, passant de 36 à 246 millions de dollars. De plus, la période de préparation pour ces Jeux s'était étendue de quelques mois à environ 3 ans, révélant ainsi des erreurs de planification et de gestion. Cependant, la direction du Comité national des Jeux de la francophonie a vigoureusement réagi aux déclarations du ministre des Finances.
Selon le comité national, le ministre Nicolas Kazadi, en tant que membre et vice-président du comité de pilotage des Jeux de la francophonie, était pleinement conscient du budget alloué à l'organisation, distinct du budget destiné aux infrastructures. Pour la procédure de décaissement, le comité national détaille que ce budget avait été élaboré en collaboration avec le comité international des Jeux de la francophonie, adopté par le gouvernement congolais via le comité de pilotage des Jeux, en présence du ministre des Finances, avant d'être entériné par le Conseil permanent de la francophonie. Le budget validé par le comité de pilotage pour l'organisation des Jeux s'élevait à 66,9 millions d'euros, un montant qui avait été approuvé par l'Organisation internationale de la francophonie. La direction du comité national des Jeux a également mis en lumière le fait que le ministère des Finances n'avait pas encore versé la totalité de cette somme, entraînant des créances impayées. La direction du comité national a mentionné en plus que la gestion des dépenses avait fait l'objet d'une surveillance attentive de la brigade financière de l'IGF qui avait rendu un rapport à ce sujet lors d'une communication conjointe. Conclusion, la confusion découlant des déclarations du ministre des Finances résulterait de la confusion entre les fonds alloués à l'organisation des Jeux et ceux destinés à la construction des infrastructures, volets budgétaires ne relevant pas de la compétence du comité national des Jeux de la francophonie, mais plutôt des ministères des infrastructures, travaux publics et des finances qui sont responsables du financement, de la construction, de la réhabilitation et de l'aménagement des infrastructures. En outre, la direction du comité national des Jeux a suggéré que ces deux ministères seraient mieux placés pour expliquer l'affectation des 324 millions de dollars que le ministre Kazadi aurait déboursés pour les Jeux. Vive la francophonie! Et voilà, pour finir, la Cour constitutionnelle siégeant en matière des contentieux des candidatures à l'élection présidentielle a tenu son audience publique le lundi 30 octobre 2023 pour rendre ses arrêts suite à plusieurs requêtes introduites sur 12 affaires examinées par elle. Le procureur près la Cour constitutionnelle, Dieudonné Kamuleta, a déclaré finalement des arrêts qui ont répondu à toutes les attentes, dont celles liées à la requête du candidat Setki Kouni en évaluation de Félix Tshisekedi et celle de Noël Tchani contestant la légibilité de Moïse Katumbi au vu de sa nationalité remise en cause. Suivez les arrêts du procureur, c'était en présence des avocats de la CENI et des candidats concernés. La Constitution de la République démocratique du Congo, spécialement son article 161 alinéa 2. Vu la loi organique numéro 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle, spécialement en son article 81 alinéa 2, vu la loi organique numéro 13/012 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que la Cour constitutionnelle siégeant en matière de contentieux des candidatures à l'élection présidentielle, après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée. Après avis du procureur général, se déclare compétente, dit la présente requête recevable mais non fondée, dit qu'il n'y a pas lieu à des frais d'instance, dit que le dispositif du présent arrêt sera signifié à la Commission électorale nationale indépendante, aux requérants, aux partis politiques Ensemble pour la République, aux candidats contestés ou à son mandataire et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo et au bulletin des arrêts de la Cour constitutionnelle. La Cour a ainsi délibéré et statué en son audience de ce jour à laquelle a siégé la présente composition. Voilà, c'est tout pour ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci à vous d'avoir suivi. Bonne suite de programmation Mandeko Télévision. Au revoir.